Ce journal des vaguelettes très spécial. Donc, comme vous le savez, hier, mercredi, c'était les 100 jours de Donald Trump à la présidence et c'était l'occasion du retour de Kamala Harris. On l'avait vu participer à 2 ou 3 événements qui n'étaient pas politiques, où elle avait fait une fois, elle n'avait pas pu résister à la tentation de vous dire « je vous avais prévenu, le told you so ». Donc, elle avait dit « je m'étais promis de ne pas le dire, mais I told you so ». Hier, c'était différent, c'était à San Francisco. C'est un groupe qu'elle a créé il y a 20 ans. Elle n'était pas la seule, qui s'appelle Emerge, donc Émerge, qui est un groupe qui est désormais installé dans tous les États-Unis pour faciliter l'émergence des femmes dans la politique aux États-Unis. Donc, l'exemple le plus parfait, c'est évidemment Kamala Harris elle-même, qui est passée de rôle de Attorney General de la Californie à vice-présidente, à candidate à l'élection présidentielle en 2024. Et donc, hier, c'était son retour où elle avait décidé de faire ce discours pour célébrer les 20 ans. C'était une soirée, ce qu'on appelle une soirée de fundraiser. Et surtout, elle avait décidé de faire le bilan des 100 jours de Donald Trump. Je vous promets que ce n'est pas le même bilan que vous avez dû entendre sur Fox News ou du côté de la Maison-Blanche. Et donc, on a décidé de vous faire vivre ce discours, cette intervention d'une quinzaine de minutes, comme si nous étions en direct, parce que c'était au milieu de la nuit pour vous, donc ça n'avait pas vraiment de sens de le faire à ce moment-là. Et donc, on va écouter Kamala Harris, qui est du côté de San Francisco et qui va donc mettre en avant, c'est intéressant, ça va vous faire plaisir, va mettre en avant non seulement les failles du système Trump, de ce système de la peur, mais surtout la nécessité d'être une vaguelette. Vraiment. Allez, c'est parti. One and only, our 49th Vice President of the United States, Kamala Harris. Attends, une seconde. Just a moment. I'm glad. On va rehausser ça pour que vous avez du meilleur son. Ouais, on travaille sans filet, hein. J'espère que ça va marcher. Sinon, on vous a fait une promesse qu'on ne pourra pas tenir. Ça serait pas la première fois. Ça va aller comme ça. We are excited a little bit more. So we do have something in the network right now. Tu peux peut-être accélérer le début. Madam VP, they don't want to hear from me. They want you. Come on out. Voilà. Donc, il n'y a pas Beyoncé cette fois dans la musique. C'est la différence par rapport à la campagne. Donc c'est à San Francisco, c'est pour ça qu'elle dit que c'est bien d'être retour à la maison. Depuis le départ de la Maison-Blanche, Kamala Harris s'est installée à Los Angeles, autre ville de Californie. And Dougie's here too. Oh, please have a seat. Please have a seat. Oh, it's wonderful to be home. And thank you all. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, Alors, évidemment, elle remercie tout le monde en disant ça fait 20 ans que l'association existe, que le temps passe vite, que les bébés grandissent, en parlant de ce projet-là comme étant leur bébé. It is so wonderful to be home and to be back with all the leaders who are here and to celebrate this extraordinary organization, which is an organization of so many exceptional leaders, those who found the courage to run for office. Donc elle explique ce que je vous expliquais, ce que je vous disais tout à l'heure, à quoi sert Emerge, d'aider toutes ces femmes à atteindre le sommet dans leur carrière politique. Elle-même a bénéficié de l'aide de Emerge en disant que c'est basé
sur les idéaux de la déclaration d'indépendance, que tout le monde est égaux et que donc, que ce soit un homme ou une femme, on a les mêmes droits et donc la même possibilité de mener une carrière politique. Et donc elles disent que ce sont ces idéaux qui sont au cœur de l'esprit de la Constitution des États-Unis et de l'histoire des États-Unis et qui ont été créés grâce au sacrifice des générations passées. Elle dit voilà, en fait, les États-Unis, le pays, c'est nous, hein, c'est we the people. C'est pas simplement ceux qui ont de l'argent, bonjour Elon Musk, ou qui ont les bonnes connexions, rebonjour Elon Musk. Elle dit qu'il faut être honnête pour reconnaître que malheureusement les États-Unis ne sont pas allés jusqu'au bout pour l'instant de cette expérience et qu'en plus de ça, ces dernières années, le rêve américain, the American Dream, est devenu de plus en plus difficilement atteignable pour de plus en plus de personnes parce que le coût de la vie, parce que tous les freins de cette société. Et qu'il faut choisir des leaders qui font notre pays plus fort. C'est pas Make America Great, mais c'est Make America Stronger. Elle dit que le problème, c'est que depuis ces derniers mois, c'est exactement le contraire ce que nous avons vécu. Donc je sais que la soirée de ce soir correspond aux 100 jours après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Et donc elle va laisser à d'autres faire une analyse complète de ce qui s'est passé. Mais elle veut quand même en parler. Évidemment, on est là pour ça. Elle dit qu'au lieu que cette administration s'intéresse à faire avancer les idéaux américains, en fait, on est témoin d'exactement le contraire, qui est un abandon complet des idéaux qui ont fait l'Amérique. Mais ce que nous voyons également depuis 14 semaines, ce sont les Américains qui utilisent les vaguelettes. Les Américains, allez-y dans le chat, hein, les vaguelettes, ce sont les Américains qui utilisent leur voix pour protester, pour résister. On sait tous que l'administration de président Trump et ses alliés comptent que le fait que la peur soit contagieuse, que cette peur crée le silence, que cette peur crée cette notion que l'on ne puisse rien faire, ils espèrent que cette peur ait un effet de transformation sur toute la société, mais ce qu'ils n'ont pas compris, ce qu'ils n'ont pas compris, ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que la peur n'est pas la seule chose contagieuse. Le courage des vaguelettes est également contagieux. Et que donc, exactement, le courage de ces Américains qui se réunissent, qui manifestent et qui vont lutter contre cette crise économique créée par le président, d'une certaine manière, de ces Américains de toutes les couleurs politiques, indépendants, républicains et démocrates, qui décident de s'unir contre les choix politiques économiques de Donald Trump, c'est aussi contagieux. Donc elle revient. 401k, comme on disait tout à l'heure. Que les gens payaient pendant toute leur vie pour avoir cette retraite et que maintenant elle n'existe plus. Ouais, et puis le fait que tous les commerces, toutes les entreprises. On a la pub qui toutes. Non, c'est pas grave, ça va passer, on skip. Donc que tout le monde est impacté, les petites et les grandes entreprises, et donc de voir le courage de ces Américains qui manifestent pour protéger la sécurité sociale, leurs bénéfices, leurs retraites, leurs avantages sociaux à la place de bénéfices, c'est meilleur. Et ces Américains qui expliquent que ce n'est pas, qui sont contre, qui signalent que ce n'est pas acceptable de ne pas respecter les décisions judiciaires.
que ce n'est pas acceptable de kidnapper des Américains ou n'importe qui sans avoir le due process, d'être passé devant un juge. Le courage de ces juges de tenter et écouter cette acclamation, le courage de ces juges qui se battent pour faire triompher l'état de droit. Le courage de ces universités qui ont décidé, on pense ici à Harvard, de lutter contre ce que Trump est en train de faire et qui va contre les idéaux les plus américains. Et elle dit que donc c'est ce courage-là, c'est elle veut parler pour ces 100 jours, c'est ces courages-là qui l'inspirent. Et elle dit voilà, ce courage, comme on vous l'avait raconté au Wisconsin avec la victoire de Susan Crawford, malgré le soutien de Elon Musk pour son adversaire. And by leaders across the spectrum, including congressional leaders like Cory Booker, Chris Van Hollen, Chris Murphy. Elle signe évidemment Jasmine Crockett, Cory Booker après son discours de plus de 100 heures, et aussi, c'est fou, et aussi Bernie Sanders, mais aussi Chris Van Hollen qui est allé au Salvador pour avoir la preuve de la vie de Abrigo Garcia. Et donc, elle dit de multiples manières de résister et de parler de ce moment qui est en train de se passer. So look, some people are describing what's been happening in recent months as absolute chaos. Elle dit certaines personnes décrivent ce qui se passe à la Maison-Blanche comme étant un chaos complet. Elle dit oui, elle comprend ça, il y a cette dimension-là quand on voit ce qui se passe avec les fameux tariffs, les fameuses frais douaniers qui vont faire que c'est comme inviter une récession. Mais elle dit ne soyons pas stupides en pensant que c'est que du chaos. C'est ce qu'on vous dit ici à chaque fois. C'est ce qu'on vous dit à chaque fois. Elle dit on peut avoir ce sentiment vu de l'extérieur que c'est complètement chaotique, mais en fait pas du tout. Elle dit au contraire, c'est un événement de transformation rapide, très rapide, majeur. Elle dit que cette espèce de changement, en fait, c'est pour changer profondément la société, ce qu'on vous disait tout à l'heure, de mettre en place ce qu'on voyait dans le projet 2025. Et tout ça, donc de punir les plus pauvres, et tout ça pour donner des réductions fiscales aux plus riches. Que tout ça, c'est un plan, ça fait partie du plan. And not what they promised. It's an agenda, a narrow, self-serving vision of America. Donc elle explique que cette transformation en société, c'est pour c'est une version réduite d'une société qui serait au service de certains. Évidemment, on parle de corruption, évidemment, on parle de quelques privilégiés qui sont des loyalistes de l'administration Trump. And folks, what we are experiencing right now is exactly what they envisioned for America. Ce qui est en train de se passer actuellement, c'est ce qu'ils avaient prévu. C'est leur vision de l'Amérique qui est en train de s'imposer. C'est leur vision de l'Amérique. Mais ce n'est pas une vision que les Américains veulent. When the checks and balances upon which we have historically relied have begun to buckle. On est en train d'être témoin, on est en train de vivre une période où tous les outils pour équilibrer le gouvernement, les fameux check and balances,
sont en train de s'effondrer. Elle met en avant que le fait que le Congrès, si le Congrès ne reprend pas la main et ne fait pas ce que leur travail, ils ont été élus pour ça et c'est défini par la Constitution. Elle dit ce qui est en train de se passer, ce qu'on vous dit ici depuis plusieurs jours, c'est une crise constitutionnelle. Et que cette crise constitutionnelle va toucher tout le monde. Each of us has a say about how our government works will no longer matter. And if that happens, si on perd toute cette liberté, si on perd tout ça, the one power that must not fail is the voice of the people. Elle dit la dernière chose qu'il reste pour lutter contre toutes ces disparitions, contre le silence du Congrès, contre le fait que les décisions judiciaires ne soient plus appliquées, c'est la voix du peuple, les vaguelettes. Plusieurs vous demandez qu'est-ce qui va nous guider pour passer à travers ce moment. Qu'est-ce qui va nous permettre de survivre à ce moment? In fact, please allow me, friends, to digress for a moment. Okay. On va faire une petite parenthèse, elle aussi, là, à l'instant. It's kind of dark in here, but I'm asking for a show of hands. Who saw that video from a couple of weeks ago? The one of the elephants at the San Diego Zoo. Donc, elle fait référence à cette vidéo virale du zoo de San Diego lorsqu'il y a eu le tremblement de terre. Et si vous ne l'avez pas vu, effectivement, Google, c'est une vidéo, la webcam de la partie où il y a les éléphants. Et il y a un tremblement de terre et les éléphants se mettent en cercle autour des plus faibles pour les protéger. C'est ce qu'il est en train de raconter. Donc elle dit voilà, pensez à cette image comme étant une métaphore de ce qui pourrait se passer, hein, se protéger en termes de société. Parce qu'il dit ces personnes qui poursuivent la peur sont le plus efficaces lorsqu'ils divisent la société, lorsqu'ils séparent le troupeau. Lorsqu'ils nous font penser que... encore une publicité, ça c'est YouTube. Lorsqu'ils nous font penser, en parlant d'animaux, lorsqu'ils nous font penser que nous sommes isolés et tout seuls. Et donc la leçon de tout ça, c'est de... Il ne faut pas fuir, il ne faut pas partir, il ne faut pas s'isoler. Il faut tout de suite trouver d'autres vaguelettes et connecter avec eux, parce que notre cercle de résistance continuera à être fort. Solidarité, unissons-nous. En ce 1er mai, c'est formidable. Donc, je ne suis pas ici ce soir pour vous donner toutes les réponses, mais je suis ici pour vous dire, vous n'êtes pas seuls, et on est tous ensemble dans ce combat-là. Et je vais être honnête avec vous, ça va encore s'empirer avant que ça redevienne mieux. Mais on est prêt. On ne va pas se diviser. On va continuer à rester ensemble. Et donc se tourne vers Emerge en disant vous avez un rôle particulier à jouer d'organiser cette résistance sur le terrain, de mobiliser. Running for office is as important as ever. So please, everyone here, please keep doing what you demande de are pas doing, d'arrêter, and de to continuer à everyone, résister, continuez d'utiliser votre let's voix. lock it in. Allez, c'est le moment. Lock it in. Il faut se mettre ensemble, il faut être déterminé et se préparer pour le travail qu'il y a à faire devant nous. This country is ours. N'oubliez jamais, ce pays, c'est le nôtre.
Il n'appartient pas à qui que ce soit qui soit dans la Maison Blanche. Il vous appartient. Il nous appartient. Il appartient à nous, the people. Ils aiment le message. Merci. Voilà. Grand moment de discours qui avait sa place à 100% dans notre journal des Vaguelettes. Donc je vais me tourner vers vous, Thomas et Cody, pour avoir... je vais commencer par Cody, tiens. Parce que toi, justement, sur le dernier mois de la campagne, malheureusement, ta santé ne te permettait pas d'être avec nous. D'ailleurs, on est très heureux que tu sois là. Moi aussi, très heureux d'être là. Et soulagé. T'en penses quoi de ce discours? Bien sûr, on l'aime, mais c'est dur de le voir parce que ça devrait être depuis la Maison Blanche. À la place de vendre des Tesla depuis le jardin et la pelouse de la Maison Blanche, on aurait pu avoir quelqu'un qui sait mettre une phrase en anglais de début à fin. Ça aurait été pas mal d'avoir quelqu'un qui arrive à s'exprimer, d'avoir un vrai projet pour le futur qui n'était pas le projet 2025, qui n'avait pas des concepts de plans, mais des plans. Mais c'est important de voir que cet espoir existe pour le pays. Je sais que c'est dur de se dire qu'il faut attendre pour 2026, mais c'est déjà une énorme étape de reprendre contrôle du Congrès, de prendre la Chambre des représentants et le Sénat, qui est, je crois, de plus en plus évident si les États-Unis continuent à se tirer des balles dans les pieds, dans les jambes, dans les genoux, dans tout, quoi. Et juste de se dire qu'on voit dans tous ces sondages qu'il y a la majorité des Américains qui ne sont pas contents avec la situation aujourd'hui. Certes, c'est juste aux boutistes qui sont prêts à mourir pour Trump et tout ça, mais ce n'est pas la majorité des Américains. Il ne faut pas l'oublier. La majorité des Américains ne sont pas des MAGA. Même sur le côté républicain indépendant, il y a des gens qui veulent avoir un espoir, qui veulent avoir un changement. Et si Kamala avait plus de temps, je crois qu'elle aurait été présidente ou qu'il y aurait eu quelque chose de différent. Donc il faut rester sur cet espoir. Merci Cody. Et toi, qui portes le t-shirt de Kamala aujourd'hui, je repasse content, à l'antenne. Vas-y, donc t'en penses quoi? Content de porter. Je crois que le plus important, j'ai toujours vraiment aimé les discours de Kamala Harris, sa manière de parler, la manière qu'elle utilise des métaphores, elle reste positive. Et cette manière aussi de pas à chaque fois se mentir, d'être là et dire écoutez, ça va être plus dur, ça va devenir pire. Ça va s'empirer. Elle l'a dit, ça va devenir pire. Tu vois, ça j'apprécie ça. Et en fait, ce que j'aime, c'est je me dis ok, je suis d'accord avec elle que ça va devenir encore plus sombre, mais qu'à de la sortie de ça, ce qu'il sera là, ce qu'il restera parce qu'on a résisté, c'est Kamala Harris. Peut-être pas elle comme présidente, peut-être même pas comme candidate, mais les valeurs et tout ce qu'elle dit et qu'elle représente, c'est ça qui restera après cette nuit de Trump. À la fin, on ne sait pas quand c'est, mais quand la résistance aura gagné, quand le nuage aura passé, ce qui nous restera, c'est ça, ce discours-là. Et donc ça m'inspire encore plus. Et je suis content d'avoir partagé ce moment avec vous dans le chat et de voir que même en français, tu vois, c'est un discours qui dépasse un discours pour les Américains. C'est comme la tasse ou les stickers qui dépassent juste les Américains. C'est le mouvement de Vaguelette, il est collectif, il est international. Et justement, avant de parler de l'avenir de Kamala Harris, on va quand même échanger 2 mots sur ce sujet-là. Je veux me tourner vers nos Vaguelettes, donc le chat. Et justement, Thomas, je mets en avant certains de ces messages. Je veux savoir votre avis, vos pensées après avoir entendu Kamala Harris.
savoir ce que vous en pensez. La question qu'on a aujourd'hui, donc vas-y Thomas, n'oublie pas, mais laisse-nous le temps de les lire, mais mettez les messages. Parlez-nous, chère Vaguelette, parlez-nous, chères étoiles dans la nuit, chères sentinelles, cher David le castor, Maggie la marmotte, c'est le moment. Exprimez-vous, s'il vous plaît. Je veux vraiment savoir ce que vous pensez de ces 15 minutes que vous venez de vivre. Pour nous, c'était important. Isabella, le temps lui a manqué. C'est vrai que 100 jours. La réalité, c'est que peut-être que soit Biden aurait dû rester ou Biden aurait dû partir beaucoup plus tôt. Cette situation de faire une campagne en 100 jours face à quelqu'un qui est en campagne depuis toujours, depuis 2016 non-stop, c'était extrêmement difficile et que peut-être face à Elon Musk, peut-être que le Parti démocrate, on peut pas, on sait pas, on le saura jamais, aurait mieux performé, même si elle a très bien performé. Si il y avait eu un processus de véritable campagne, de primaire, etc. On ne le saura jamais. Alors, la situation aujourd'hui pour Kamala Harris, c'est que elle a dit qu'elle s'exprimera à la fin de l'été, donc ça veut dire à la rentrée, au début septembre. Après, c'est Labor Day, c'est ça? Oui, je crois que c'est Labor Day. Thomas, tu peux... Donc, après Labor Day, après le premier week-end du mois de septembre, elle parlera de son avenir politique, qui peut être celui d'une candidate en 2028. C'est pas parce que si elle décide de se présenter qu'elle aura automatiquement, même si c'est aujourd'hui la plus populaire au sein de l'opinion publique et apparemment au sein des démocrates lorsqu'on regarde les sondages, c'est pas une certitude absolue qu'elle passe à travers des primaires et qu'elle en sorte gagnante. C'est pas forcément évident, même si elle dispose d'un véritable réseau. Emerge étant une de ces parties de ce réseau-là, mais il y a tout ce qu'elle a construit lors de ces 100 jours de campagne. Et l'autre option, sinon, pour elle, c'est le poste de gouverneur de Californie, avec le fait que le mandat de Gavin Newsom va arriver à son terme, et c'est son deuxième mandat, et il n'y a pas plus de 2 mandats comme gouverneur, donc ça ouvre aussi la place pour Kamala Harris de regarder du côté du rôle de gouverneur de Californie, la Californie qui est devenue le 3e ou le 4e État le plus puissant du monde. Si on le met à l'échelle d'un pays, c'est le 3e pays le plus riche du monde. Donc se retrouver à la tête de la Californie, c'est pas n'importe quoi non plus. Donc Madeleine nous dit qu'elle donne espoir et c'est très important. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'elle a voulu faire dans ce discours qui tombe le jour des 100 jours de la présidence de Trump. Elle a fait quelques allusions à ce qui se passe en termes de disparition du droit. Elle a parlé évidemment de cette récession qui s'annonce, on vient de vous raconter ça, mais elle a voulu d'abord rendre hommage, et c'est le thème de son discours, aux gens qui luttent, que ce soit les juges, que ce soit les professeurs dans les universités, les chercheurs, et que ce soit également les citoyens qui manifestent. Elle a rendu hommage à ce qu'on pourrait estimer peut-être des concurrents politiques comme AOC, comme Cory Booker, qui pourrait être candidat en 2028, ça ne serait pas étonnant. Elle a mis en avant la démarche de Van Orlen, qui est allé, vous vous en souvenez, on avait vécu ça en direct, qui est allé jusqu'en Salvador et qui a obtenu ce que Trump ne réussissait pas à obtenir, que Trump ne voulait pas obtenir, c'est-à-dire de rencontrer Abrego Garcia et de prouver qu'il était toujours en vie. Marie nous dit merci, ça donne espoir à nous aussi, Européens, de ne pas faire les mêmes erreurs et ne pas confier le pouvoir à des extrémistes. Ouais, on est d'accord, c'est vraiment important, c'est une des raisons pour laquelle on continue à faire cette émission. Ce n'est pas simplement pour vous informer, vous le savez, nous sommes une chaîne d'information pro-démocratie, et parce qu'on ne veut pas, nous sommes en train de le vivre aux États-Unis. Je suis persuadé, comme l'a dit Thomas et comme l'a dit Kamala, que le pire reste à venir. C'est pas parce qu'on a passé cette étape de 100 jours que ça va se stabiliser, se calmer. Je suis persuadé, comme Kamala Harris, que ce chaos sert à noyer, on en parlait hier avec Julien, justement à faire qu'on ne voit pas les choses les plus importantes qui sont cette transformation
profonde de la société américaine. Et donc, je ne souhaite pas, je suis né en France, j'ai ma famille qui habite en France, je suis français au-delà d'être européen et d'être nord-américain aussi. Je ne souhaite pas que vous fassiez la même erreur en France, et c'est pour ça que nous faisons cette émission-là. Également, vous allez avoir une élection extrêmement importante en France, avec une grosse pression au niveau du Rassemblement national, qui va tout faire pour s'emparer de l'Élysée, et donc il va falloir lutter contre ça. Il va falloir assumer votre rôle de vaguelette, cette fois-ci, en votre nom, au nom de vos enfants, au nom de vos petits-enfants, et au nom des sacrifices faits par ces femmes et ces hommes, ces Françaises et ces Français de toute origine pendant des siècles. C'est vraiment l'enjeu de ce qui arrive, et je compte sur vous, nous comptons sur vous. Merci Bruno qui dit que s'il reste des regrets, continuons à pousser nos vaguelettes, ça fait du bien à l'espoir, et le temps du mandat de Trump semblera moins long. Je suis d'accord Bruno, écoute, je vais faire quelque chose, ça va sûrement te gêner, mais je vais le faire quand même. Cody va, parce que tu es là émission après émission, présent à nous soutenir, à faire que cette chaîne puisse exister, qu'on continue à pouvoir partager notre contenu gratuitement avec toute la communauté. Donc ce sticker, Bruno, si tu le veux, je vais te l'offrir non seulement au nom de Maintenant Média, mais au nom de toute la communauté. Donc voilà, il est pour toi si tu le désires, Bruno. Rentre en contact avec Cody dans le chat. Merci. En tout cas, Thomas, est-ce qu'on a d'autres messages avant de passer sur l'œil des réseaux? Nous avons Véro qui dit qu'ils sont en train d'implémenter, de mettre en place le projet 2025. Il n'y a aucun doute. Pour l'émission d'hier, j'ai repassé en accéléré certaines séquences de l'émission que nous avions fait en octobre 2023, où je vous avais raconté les mécanismes qui permettaient à Trump de contrôler le pouvoir et de changer profondément la société. C'est exactement ce qui est en train de se placer. Fafa qui nous dit merci pour la traduction et merci d'avoir passé l'énergie de Kamala. Ça réchauffe nos petits cœurs, mais ça réchauffe les nôtres aussi. Ça nous fait du bien, soyons clairs, de voir. C'est presque un plaisir égoïste, parce que ça nous fait du bien aussi d'entendre ça, et de savoir que le plus important, c'est nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls, nous ne sommes pas seuls. Et c'est ça ce qui est formidable avec ce chat. Et c'est pour ça, abonnez-vous, cliquez sur cette notification. Venez rejoindre cette communauté, parce que vous ne serez pas seuls, que vous soyez en France, en Grèce, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, au Québec, au Mexique, à Dakar, à Haïti. Vous ne serez pas seul dans vos idéaux de pro-démocratie. Donc voilà, venons se serrer les coudes ensemble. Venons faire preuve de solidarité. Oui. Et montons les elbows up. Allez, on fait une petite pause, et puis on va terminer tout ça avec du sourire. À tout de suite.